Série sur la prière 11, que devons-nous demander dans la prière? Partie 5. Demande l'obéissance, la joie, la gratitude, et la force d'accepter la souffrance. Demande à pouvoir obéir à Dieu. Je le répète, et je continuerai à le répéter, le Dieu à qui le chrétien né de nouveau adresse sa prière n'est pas une idole invoquée par ceux qui ne peuvent pas l'appeler « Père ». Prier, ce n'est pas contraindre Dieu à suivre notre volonté, mais s'abandonner à la sienne. Prier, ce n'est pas invoquer Dieu, ce n'est pas lui expliquer quelque chose, ni essayer de le convaincre. Ce n'est pas non plus lui demander la permission, c'est se soumettre à sa volonté parfaite. David n'a pas prié pour savoir s'il devait ou non épargner la vie de Saül. Ce n'était pas un sujet de prière, mais une question d'obéissance. Voici, ils ne sont tous que vanité, leurs œuvres ne sont que néant, leurs idoles de fonte ne sont que vent et vide. Oui, le Dieu en qui nous croyons est le Créateur tout-puissant et parfait. Il connaît déjà notre passé, notre présent et notre avenir, et il nous conduit comme un bon berger. Avant de demander quoi que ce soit à notre Père, nous devons d'abord chercher à comprendre ce qu'il attend de nous. C'est là l'essentiel. Dieu prend plaisir à ce que nous lui obéissions. Mais, à cause du péché hérité d'Adam, nous sommes nés rebelles, esclaves du péché. Il nous est donc impossible, par nature, d'obéir à un autre que nous-mêmes. Même nos actes d'obéissance, si on en scrute les intentions, révèlent souvent qu'ils sont motivés par l'intérêt personnel. C'est pourquoi nous devons chercher Dieu, chercher son royaume et prier pour qu'il vienne régner dans notre vie. Nous devons demander sa grâce, demander la foi. Ce n'est qu'alors que nous pourrons, par cette grâce, lui obéir pleinement. Dieu a accordé sa grâce à Noé, et ainsi, dans une génération vouée à la destruction, Noé a pu obéir et construire l'arche. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'écoute vaut mieux que la graisse des béliers. » Dieu désire que ses enfants lui obéissent en toute confiance. Jésus-Christ lui-même a parfaitement obéi au Père. Il n'est pas venu de sa propre initiative, mais en obéissance à celui qui l'a envoyé. Il ne faisait rien de lui-même, ne disait que ce que le Père lui avait commandé, et ses œuvres étaient celles du Père. Jésus n'est pas venu pour faire sa volonté, mais pour accomplir celle du Père. Ainsi, nous aussi devons prier pour obéir. Il n'y a pas de temps à perdre à demander autre chose. Prions de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces pour devenir des enfants qui obéissent à Dieu. L'obéissance naît de la crainte de Dieu. Ce n'est pas une peur humaine, mais une crainte révérencieuse issue de l'amour et du respect. C'est reconnaître, dans tous les domaines de notre vie, la souveraineté absolue de Dieu et placer notre entière confiance en lui. La crainte de Dieu mène à l'obéissance, comme l'ont montré tant de croyants dans la Bible. Demande la joie et la gratitude. Dieu veut que ses enfants, rendus vivants par le sang de Jésus, soient remplis de joie et de reconnaissance. J'ai reconnu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir et de bien agir durant sa vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Dieu veut que ses enfants, ceux qu'il a choisis et aimés jusqu'à offrir son Fils unique, soient comblés de joie. C'est pourquoi Jésus a dit : « Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Demande à accepter la souffrance. La vie du chrétien sur cette terre n'est pas un chemin de facilité. C'est même, souvent, un chemin de souffrance, car vivre en Christ, c'est aller à contre-courant du monde. Le véritable tout va bien du chrétien est dans le royaume éternel de Dieu. Même si nous pouvons en goûter quelques prémices ici-bas, ce n'est jamais parfait. Notre vie ici est souvent faite de luttes. Jésus, notre Seigneur, a lui-même emprunté ce chemin. Et ceux qui le suivent passent par là aussi. Si le monde vouait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Jésus savait que ses disciples subiraient la souffrance, mais il ne pria pas pour qu'ils l'évitent. Il pria pour qu'ils soient gardés du mal. Paul aussi a déclaré : « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Le chrétien souffre à cause de sa foi en Christ. Ce n'est pas à cause de ses fautes ou de ses péchés, mais parce qu'il appartient à Dieu. C'est une persécution juste, parce que le monde, étant dans les ténèbres, rejette la lumière. Jésus a dit : « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Si ce monde était tout ce que nous avions,
alors il faudrait en profiter au maximum. Mais ce n'est pas notre maison. Nous avons un royaume éternel. C'est pourquoi nous pouvons renoncer aux richesses, accepter les épreuves, et même embrasser la souffrance. N'aie pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, mais souffre avec moi pour l'Évangile. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Nous devons prier pour avoir la force d'accepter la souffrance que nous vivons parce que nous appartenons à Christ. Prions non pour échapper à l'épreuve, mais pour triompher de celle que Dieu a permise.